Alors, bonsoir. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du 12 mars 2024. Valérie Gravel, je suis la mairesse suppléante. Je remplace M. le maire ce soir qui ne pouvait être là. Donc, je vous souhaite la bienvenue et je déclare la séance ouverte. Il est 19 h exactement. Donc, à 1.2, adoption de l'ordre du jour, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de l'ordre du jour. En conséquence, il est dûment proposé d'adopter l'ordre du jour de la présente séance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Jessica Rabi-Beaulieu, je propose. Merci, Mme Rabi-Beaulieu. Point 2.1. Donc, un suivi, on fait normalement un suivi des questions qui n'ont pas été répondues lors de la dernière séance du mois de février. Comme il n'y en a pas, donc il n'y a pas de suivi. Si toutefois vous avez des questions qui ne peuvent être répondues lors de la séance d'aujourd'hui, seront répondues pour le mois d'avril, le mois prochain. Donc, point 2.1.2, période d'intervention réservée aux élus. J'ai Mme Christiane Wilson qui va prendre parole. Alors, elle est à vous. Donc, bonjour tout le monde. Je ne prends pas souvent la parole ces temps-ci, mais aujourd'hui, je voulais féliciter tous les jeunes du Québec qui ont participé au dernier Jeux du Québec qui se produisait à Sherbrooke. Particulièrement, je voulais rendre un petit hommage à tous ceux qui pourraient provenir de Saint-Colomban. Malheureusement, on n'a pas les noms, mais je sais qu'il y a des jeunes de Saint-Colomban qui ont participé aux Jeux du Québec. Et je voulais leur dire un gros félicitations parce que c'est une grosse marche pour pouvoir participer à un sport au niveau provincial. Donc, félicitations. Et en même temps, je tiens à vous rappeler, jeunes de Saint-Colomban, qu'il y a un remboursement pour les activités sportives que vous pouvez avoir au courant de l'année. Donc, n'hésitez pas à remplir le formulaire. Et si vous avez participé, par exemple, aux Jeux du Québec, il y a aussi des bourses d'élite sportive qu'on donne habituellement aux alentours du mois de novembre. Donc, je vous invite à bien regarder tout ce qui se passe à la ville. Merci. Merci, Mme Wilson. Je donne la parole à Mme Danielle Derange. Oui. Bonsoir tout le monde. Premièrement, j'aimerais être la première femme à féliciter la première femme qui fait une séance du conseil depuis le début des conseils. Oh, OK. Je recommence. Ça vaut la peine. En fait, j'aimerais être la première femme à féliciter la toute première femme qui fait une séance du conseil à la ville de Saint-Colomban depuis le début de ces séances du conseil. Félicitations, Valérie. Bravo. Pour ma part, je vais vous parler du camp de jour de la ville. Il va y avoir des inscriptions qui sont demandées. Les inscriptions à faire pour le camp de jour estival 2024. Les dates d'inscription sont du 8 avril au 16 avril. Et pour procéder, vous ne pouvez pas malheureusement procéder avec soit votre téléphone intelligent ou votre tablette. Il faut absolument y aller avec votre ordinateur. Et aussi, ce qui est important, c'est d'être inscrit sur je m'inscris.ca pour pouvoir vous inscrire. Et il y a un délai de 48 heures à peu près pour pouvoir être accepté. Donc, si c'est possible de vous inscrire le plus tôt possible pour pas avoir de retard. Ça, c'est une chose. Et l'autre chose, la ville, on demande des animatrices de camp de jour l'inscription va être le 23 mars de 10h à 17h au CRC. C'est un beau travail d'été pour les jeunes, pour ceux que ça intéresse. Allez porter votre CV, vous allez passer une belle été. Merci beaucoup et bonne séance. Merci, Mme Derange. Je vais donner la parole à Mme Isabelle Lapointe. C'est bon, je voulais être sûre quel point était en premier. Alors, message des travaux publics. On voudrait informer nos citoyens que les équipes sont sur le territoire pour les nids de poules. On le sait qu'il y a des nids de poules. Ça revient à tous les printemps. C'est pas juste à Saint-Colomban, c'est partout au Québec. Alors, nous travaillons fort avec le printemps hâtif, les différentes conditions météo qu'on a eues. Nous allons nous adapter aux conditions pour le ménage de printemps, pour le balai mécanique et probablement commencer le balai de rue plus tôt cette année, à moins que mars amène son lot de tempêtes comme à chaque année. Alors, juste soyez patients, on suit Dame Nature, puis aussitôt qu'on peut, on commence le nettoyage.
Alors, ça, c'est pour les travaux publics. Ensuite, au niveau des RH, parce que ma collègue est là, elle est aux prises avec des microbes de garderie. Alors, je la salue sur le bord de... Où elle se trouve. Oui, probablement dans un petit espace clos. Bon, alors pour les RH, on a plusieurs postes ouverts actuellement, incluant technicienne à l'urbanisme et aussi on a besoin de journaliers aux travaux publics et une secrétaire ou un secrétaire administratif. Alors, c'est les postes qui sont ouverts présentement à la Ville. Je vous invite à... C'est une belle équipe. Alors, si vous cherchez un travail ou vous voulez améliorer vos qualités de vie et travailler plus proche de la maison, vous pouvez appliquer. Merci. Merci, Mme Lapointe. On poursuit avec le point 2.1.3, période d'intervention du public relativement au sujet à l'ordre du jour. Je vais donner priorité aux gens dans la salle. Est-ce que vous avez des questions concernant les sujets à l'ordre du jour? Non? Madame Sénécal, est-ce que nous avons des questions en ligne? Non, pas de questions en ligne. Merci. Donc, on continue. Donc, point 2.1.4, autorisation de signature d'une entente de partenariat avec la microbrasserie Dieu du Ciel Incorporée. Considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec la microbrasserie Dieu du Ciel relativement à la fourniture de bière pour les activités prévues en 2024, en conséquence, il est dûment proposé unanimement d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante et la directrice générale ou la greffière à signer l'entente de partenariat avec la microbrasserie Dieu du Ciel. Enfin, comme vous avez sûrement remarqué, ceux qui participent au marché, il commandite le marché public, donc ça devient un partenaire. Donc, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Isabelle Lapointe, je le propose. Merci, Mme Lapointe. 2.1.5, dépôt du procès verbal du comité consultatif de l'agenda 21 local du mois de septembre 2023. C'est un dépôt. 2.1.6, approbation de la planification des besoins d'espace 2025-2035 du Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord, considérant le dépôt par le Centre de services scolaires de la Rivière-du-Nord du projet de planification des besoins d'espace, considérant que, conformément à l'article 272.7 de la Loi sur l'instruction publique RLRQCI 13.3, la planification des besoins d'espace doit être approuvée par le conseil municipal. En conséquence, il est dûment proposé d'approuver la planification des besoins d'espace 2025-2035 telle que soumise par le Centre des services scolaires de la Rivière-du-Nord. En fait, ce n'est pas une surprise. On vous a parlé que, évidemment, il y a un projet d'école primaire sur la rue des Générations qui se situe sur Côte-Saint-Paul, tout près, où sont les pylônes électriques. Et il y a aussi un projet d'école primaire à Saint-Canute, à Mirabel, donc ce qui va créer un effet domino là aussi pour nos élèves là, qui vont aux écoles primaires ici à Saint-Colomban, ainsi que des jeunes élèves qui habitent à Saint-Canute, qui vont aussi à l'école La Volière. Donc, ça va amener des changements assurément. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Christiane Wilson. Merci, Mme Wilson. 2.1.7, octroi d'une aide financière à Amisha Éthique Féline Saint-Colomban, considérant la demande de soutien financier déposée par Amisha Éthique Féline Saint-Colomban dans le but de contrer les problèmes socio-sanitaires causés par la surpopulation de chats. En conséquence, il est dûment proposé unanimement d'octroyer une aide financière de montant maximal de 10 000 à Amisha Éthique Féline Saint-Colomban, d'éviter cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 702 90 970. En passant, on vous salue dans la salle. C'est toujours le fun de vous voir. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Dania Daret, je propose et je vous remercie personnellement. C'est vraiment très, très, très apprécié ce que vous faites comme travail. Merci. Merci, Mme Dorange. 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en février. Considérant que des copies des procès-verbaux ont été remises à chaque membre du conseil municipal à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, et en conséquence, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, il est dûment proposé d'approuver et d'adopter tels que présentés les procès-verbaux des séances suivantes. Séance ordinaire du 13 février 2024, procès-verbal de correction du 29 février 2024. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. On continue. 2.2.2, dépôt de la divulgation des intérêts pécuniaires de Mme la conseillère Ayla Scriven. Considérant qu'un changement doit être apporté au renseignement contenu dans sa dernière déclaration, il est procédé au dépôt, la divulgation des intérêts pécuniaires de Mme la conseillère Ayla Scriven, tout conformément à la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités et à la transmission de relevés au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Ah, c'est un dépôt, non? Pas besoin. Merci. Je me réponds tout seul, c'est bon.
2.3.1, dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er février au 29 février 2024. La directrice générale dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la période du 1er février au 29 février 2024. Ces dépenses ont été effectuées en vertu du règlement de délégation de l'officier municipal du pouvoir d'autoriser des dépenses à la suite de l'adoption de résolutions par les membres du Conseil. Le paiement de ces comptes au montant de 1 223 863,83 en référence au chèque numéro 37 674 à 37 741 a été effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. C'est un dépôt. 2.3.2, approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Il est dûment proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 857 382,12 sous en référence au chèque numéro 37 742 à 37 817, numéro 37 819, numéro 37 821 à 37 826 et numéro 37 828 à 37 873 et d'autoriser la trésorière, en son absence, la trésorière adjointe, en effectuer les paiements. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je vais te le proposer. Merci beaucoup. Madame Wilson, 2.4.1, dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 31 janvier au 26 février 2024, conformément à l'article 33 du règlement 1018-2020 concernant la délégation de pouvoir, suivi budgétaire et gestion de la dette abrogeant et remplaçant le règlement 1018-2019. La directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 31 janvier au 26 février 2024. Je vous informe que nous avons eu 6 nominations ici à la Ville, ce qui est très intéressant. Nos employés postulent à l'interne et évoluent au sein de la Ville, ce qui est vraiment très, très, très bon pour nous. Donc, c'est un dépôt. 2.4.2, embauche d'un trésorier. Considérant la signature d'une lettre d'entente particulière avec Mme Suzanne Rainville, trésorière, relativement à sa demande de retraite progressive, considérant que le poste de trésorier doit être comblé, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines recommande de nommer M. Maxime Hainaut à ce poste. En conséquence, il est dûment proposé unanimement d'embaucher M. Hainaut à titre de trésorier au service des finances à compter du 8 avril 2024, de lui verser un salaire annuel de correspondant à la classe 3, échelon 1, de lui consentir 2 semaines de vacances payées au 1er mai 2024 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. De convenir que la trésorière actuelle, Mme Suzanne Rainville, continuera d'agir à titre de trésorière et en assumera les responsabilités et fonctions, et ce jusqu'à son départ à la retraite. De convenir que dans l'intervalle et jusqu'au départ à la retraite de la trésorière actuelle, M. Hainaut agira à titre de trésorier adjoint et en assumera les responsabilités et fonctions. De suspendre la nomination du titre de trésorière adjointe de la directrice générale jusqu'au départ à la retraite de Mme Suzanne Rainville. La présente résolution est contenant la démonstration d'une recherche négative d'empêchement judiciaire. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour proposer. Nous avons une belle photo en plus de notre nouveau venu. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci. Donc, on poursuit 2.4.3, embauche d'un contremaître au service des travaux publics, considérant que le poste de contremaître est vacant, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice du service des ressources humaines et la directrice du service des travaux publics recommandent de nommer M. Benjamin Boucher à ce poste. En conséquence, il est dûment proposé unanimement d'embaucher M. Boucher à titre de contremaître au service des travaux publics à compter du 2 avril 2024, de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 1 de l'échelon 1 et de l'intégrer aux avantages prescrits dans la politique portant sur les conditions de travail offertes aux employés cadres de la Ville. Quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît? Daniel Doré, je propose. 2.4.4, révision de la structure administrative du service de sécurité incendie, abolition du poste de capitaine à la gestion des risques. Considérant que la Ville de Saint-Colomban a l'obligation de procéder à la prévention des immeubles présentant des risques moyens élevés et très élevés situés sur son territoire. Considérant qu'afin de répondre à cette obligation, la Ville a créé un poste de capitaine à la gestion des risques au service de sécurité incendie. Considérant que le poste est régi par le manuel des cadres de la Ville de Saint-Colomban, dont le salaire annuel se situe entre 71 103 et 32 et 86 711 pour l'année 2024, excluant les avantages sociaux.
Considérant qu'à la suite de la vacance du poste de capitaine à la gestion des risques pour une grande partie de l'année 2023, la Ville de Saint-Colomban a été desservie par la municipalité de Sainte-Sophie en vertu de la tarification établie par l'entente d'aide mutuelle en sécurité incendie des municipalités de la MRC de la Rivière-du-Nord au coût de 5 984 $. Considérant que la raison d'être du poste de capitaine à la gestion des risques est d'effectuer la prévention des immeubles présentant des risques moyens élevés et très élevés situés sur son territoire, considérant que le contexte économique actuel difficile pour les villes où les obligations financières augmentent, tout comme la hausse de l'indice des prix à la consommation, la hausse des salaires et la hausse des taux d'intérêt, considérant que la Ville est en recherche constante de nouveaux revenus, que des choix doivent être faits à chacun des exercices budgétaires afin d'éviter des hausses drastiques du compte de taxes du citoyen, considérant le rapport de recommandation qui a été présenté par la Direction générale au Conseil municipal. En conséquence, il est dûment proposé unanimement de réviser la structure administrative du service de sécurité incendie en procédant à l'abolition du poste de capitaine à la gestion des risques à compter de l'adoption de la présente résolution, et ce pour des raisons de saine administration des fonds publics, de mandater la directrice générale, le maître Stéphanie Parent, d'informer le titulaire du poste de l'abolition de celui-ci et de la terminaison de son lien d'emploi en lui faisant parvenir la documentation conformément aux dispositions législatives applicables. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer ça. Étienne Norvège, je vais le proposer. Merci, M. Urbain. 2.4.5, mesures disciplinaires, une journée de suspension sans solde pour l'employé portant le numéro 320-053, considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines relativement à l'employé portant le numéro 320-053. En conséquence, il est dûment proposé unanimement d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé portant le numéro 320-053, laquelle consiste en une journée de suspension sans solde qui aura lieu à une date à être déterminée par la directrice générale. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Daniel Darèche, je vais proposer. Merci, Mme Darèche. 2.4.6, c'est le même numéro, mais c'est une autre suspension. Mesure disciplinaire, 2 journées de suspension sans solde pour l'employé portant le numéro 320-053. Considérant le rapport de la directrice du service des ressources humaines relativement à l'employé portant le numéro 320, en conséquence, il est dûment proposé unanimement d'imposer une mesure disciplinaire à l'employé portant le numéro 320-053, laquelle consiste en 2 journées de suspension sans solde qui auront lieu à des dates à déterminer par la directrice générale. J'ai besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. On continue. 2.5. Autorisation de signature d'une entente de partenariat avec l'entreprise de construction C.Cusson pour Inc. Festiroc édition 2024, considérant que la Ville désire conclure une entente de partenariat avec l'entreprise de construction C.Cusson Inc. relativement à la tenue du Festiroc édition 2024, considérant la politique 8027-2024 relative au partenariat. En conséquence, il est dûment proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la maire suppléante, la directrice générale, la greffière, à signer l'entente relative au partenariat avec l'entreprise construction C.Cusson Inc. relativement au Festiroc édition 2024. Elle devient commanditaire pour notre fameux Festiroc. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Étienne Urbain. Merci, M. Urbain. 2.5.2, je vais laisser la parole à ma collègue, Mme Isabelle Lapointe. Bon. Bonsoir. Alors, tantôt ça a marché. J'espère que ça va refonctionner. Je n'arrivais pas à ouvrir mes dossiers. OK. Non, mais c'est en train de... Parfait. Okay. Alors, considérant que la Charte québécoise des droits et libertés des personnes reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, LGBTQ+, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que, malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des personnes LGBT, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société. Considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation Émergence dans la tenue de cette journée,
En conséquence, il est dûment proposé et résolu à l'unanimité de proclamer le 17 mai Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que telle. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose avec plaisir. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 3.1, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 3003-2024-09, modifiant le règlement numéro 3003 relatif au permis et certificat. J'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous donner l'avis de motion. Christiane Wilson. En fait, ça consiste au niveau des contraventions et sanctions qui sont doublées. Le permis de piscine va être valide de 6 mois au lieu de 12 mois. Il est également, on se rend compte que beaucoup de citoyens qui font leur demande de permis à la ville, puis qu'après ça, ils enclenchent suite les états, mais ils n'ont pas récupéré le permis, ils ne l'ont pas signé, puis ils n'ont pas acquitté les frais. Il faut savoir que le permis, il est valide quand tout est fait. Il y a également l'ajout d'un tableau pour la durée des permis et certificats. C'est plus facile de s'y retrouver là, quand on a des demandes de permis pour le faire. Donc le reste, c'est un dépôt. 3.2, octroi de contrat, forage d'un nouveau puits, remplacement du puits Félan URB-DP-2023-061, considérant que la Ville désire procéder au forage d'un nouveau puits, remplacement du puits Félan qui est juste ici à côté. Considérant que le directeur général adjoint a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, les puits de Montagne Inc., Henri Cousineau et Fils Inc., les puits du Nord, puits Artésien Fréchette et Associés Inc., les forages LBM, le groupe Puibec, Sanson et Frères, forage Technique Eau, groupe de Grand Prix, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. En fait, je crois que vous voyez le tableau. Donc, Sanson et Frères, 84 605 $ le groupe Puibec, 86 970 forage Technique Eau, 99 990 les forages LBM, 111 200 Considérant la recommandation du directeur général adjoint, en conséquence, est dûment proposé et résolu unanimement notre contrat de l'entreprise à Sanson et Frères Inc. au coût de 84 605 $ excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 2 février 2024. Comme vous savez, on en entend souvent parler, certaines problématiques d'eau. Ici, à Félan, ça arrive. Souvent, les gens vont remplir leur piscine. Avec l'aqueduc, l'eau de l'aqueduc, on peut avoir des problématiques. Donc, on sait qu'on a de l'eau disponible. On va forer un nouveau puits, puis on va essayer de connecter les deux ensemble. L'autre, on ne l'annule pas pour le moment. Il va rester à notre disposition. J'ai besoin de quelqu'un qui propose. Sandra, merci. Je le propose. Oh, j'ai oublié le petit mot en arrière. D'imputer cette dépense d'activité, ça dérange-tu? Oui, OK. D'imputer cette dépense d'activité d'investissement TEC 2019-2024 au code budgétaire 22 425 711 projet 2023-12. Merci beaucoup. Point 3.3, octroi de contrat, service professionnel pour la gestion des réseaux d'aqueduc de la Ville de Saint-Colomban. Considérant que la Ville a procédé à un appel d'offres public pour les services professionnels pour la gestion des réseaux d'aqueduc de la Ville, considérant le résultat de l'ouverture des soumissions du 26 février 2024, on a Nordico Inc. au montant de 337 591 $, Aquatec Société de gestion de l'eau au montant de 114 797,38 $, considérant la recommandation du directeur du service d'aménagement, environnement et urbanisme. En conséquence, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Nordico Inc. et ce, conformément à leur soumission datée du 26 février 2024 au montant de 337 591 $, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense d'activité de fonctionnement au code budgétaire 02-412-00-444 à vos souhaits. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Merci. En fait, comme vous savez, il faut faire l'entretien de nos aqueducs. Nous en avons plusieurs sur le territoire. Ça revient à chaque année. Donc, point 4.1, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 4001-2024-18, modifiant le règlement numéro 4001 relatif à la circulation et au stationnement tel qu'amendé afin de définir une zone d'interdiction de s'arrêter. J'ai besoin de quelqu'un pour donner l'avis de motion. Isabelle Lapointe. Merci, Mme Lapointe. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur la rivière du Nord, où est-ce que l'école La Volière, on a une problématique au niveau des heures d'école. C'est que les gens s'arrêtent et se stationnent. Donc, on a deux problématiques du côté de l'école. Ce qui fait en sorte que c'est quand même une problématique de circulation, mais aussi au niveau de la sécurité
des élèves, parce qu'il y en a qui vont se stationner où est-ce que le stationnement du parc Gaffney-Kennedy. Donc, cet avis de motion-là et ce dépôt permet l'ajout de signalisation pour permettre à notre service de police d'intervenir le cas échéant. Donc, voilà. C'est un dépôt. 4.2. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 4003-2023-01 concernant l'installation et l'aménagement d'une entrée chaudière d'une canalisation de fossé. J'ai besoin de quelqu'un qui me donne l'avis de motion, s'il vous plaît. Je vais vous le donner. Isabelle Lapointe. Merci beaucoup. Donc, c'est tout simple. C'est simplement parce qu'on a changé le terme de propriétaire à requérant. Parce que des fois, ce n'est pas nécessairement le propriétaire qui faisait la demande pour l'entrée charretière, ça pouvait être le promoteur ou autre. Et nous avons aussi clarifié les étapes à suivre, donc pour les démarches là, dans notre règlement, que ça soit plus facile pour vous de suivre. Donc, voilà. Merci. 4.4. Octroi de contrat, lignage de rue, programmation 2024. Considérant que la Ville désire octroyer un contrat relatif au lignage de rue, programmation 2024. J'ai passé 4.3? Ah, excusez-moi. Oui, merci. Donc, 4.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 4006-2024-02, modifiant le règlement numéro 4006 relatif aux jeux libres dans les rues. J'ai besoin de quelqu'un qui donne l'avis de motion. Je vais vous le donner tant qu'à vous, merci. Tant qu'à vous reprendre. Oui, mais vous êtes là pour ça. Merci, chère équipe. Hein? Je vous rappelle que c'est mon premier. Hein? En fait, c'est tout simple. Là. Vous savez, on joue dans ma rue. Donc, on fait l'ajout du rond-point sur Champfleury, qui a fait cette demande citoyenne-là correspondait à tous les critères au niveau de la rue, les courbes, comment c'est fait. Donc, c'est analysé par les équipes à l'interne. Alors, nous avons pu ajouter le rond-point de Champfleury. Ça va être parfait pour les enfants. Ils vont pouvoir jouer dans la rue. On continue. 4.4, octroi de contrat, lignage de rue, programmation 2024. Considérant que la Ville désire octroyer un contrat relatif au lignage de rue, programmation 2024. Considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: Ligne Masca, Ligne Fit Inc., entreprise Techline Inc., ou Techline, en tout cas. Les signalisations RC, JBM, marquage routier, les revêtements Celtec, un marquage GB, considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. Vous voyez déjà le tableau. Ligne Fit Inc., 39 460 et 75. Signalisation RC, 50 263 et 40. Ligne Masca, 56 372 et 20. Concernant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en son conséquence, est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Ligne Fit au coût de 39 460 et 75, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 1er mars 2024, d'imputer cette dépense d'activité de fonctionnement au code budgétaire 02 355 00 521. Quelqu'un qui propose, s'il vous plaît? Daniel Darin, je propose. Merci, Mme Darèche. 4.5, octroi de contrat, marquage ponctuel, comme l'autre, ils reviennent à chaque année. Considérant que la Ville désire octroyer un contrat relatif au marquage ponctuel programmation 2024, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes: marquage 24-7, marquage Lignax, ligne Masca, JBM marquage routier Inc., les revêtements Celtec Inc., marquage JB. Nous avons eu seulement un résultat. C'est marquage Lignax au montant de 49 175 et considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en conséquence, est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise de marquage Lignax au coût de 49 675, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à l'offre de prix datée du 1er mars 2024, d'imputer cette dépense d'activité de fonctionnement au code budgétaire 02 355 00 521. J'ai besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je vais proposer. Merci, Mme Lapointe. 4.6, octroi de contrat de service professionnel de laboratoire d'analyse granulométrique dans le cadre de travaux d'infrastructure municipale. En fait, granulométrique, là, c'est tout ce qui vient voir au niveau des fonds, la conformité, attendez, je me l'ai marqué, là. La densité, la compaction. Donc, quand on fait des travaux, c'est important il faut que ça corresponde au devis qu'on a en fait soumis à l'entrepreneur qui va faire les travaux. Donc, à chaque année, ça revient, ça fait 10 ans qu'on fait ces tests-là. Donc, octroi de contrat, service professionnel de laboratoire d'analyse granulométrique dans le cadre des travaux d'infrastructure municipale. Considérant que la Ville désire octroyer un contrat de service professionnel de laboratoire
d'analyse granulométrique dans le cadre des travaux d'infrastructure municipale, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, Sonmatec, Groupe ABS et DEC Environ, considérant que le résultat de recherche de prix est le suivant, donc Groupe ABS 83 005, DEC Environ 85 750, Sonmatec Inc. 92 185 et 22. Considérant le fait d'écart entre les prix soumis que la Ville désire favoriser la rotation des co-contractants tel que le prévoit le règlement 1005-2020 portant sur la gestion contractuelle, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en conséquence, est dûment proposé d'octroyer le contrat d'entreprise DEC Environ au coût de 85 750 excluant les taxes applicables et ce, conformément à leur offre de prix datée du 1er mars 2024, que les frais relatifs au service professionnel de laboratoire d'analyse granulométrique dans le cadre des travaux d'infrastructure municipale soient à la charge du titulaire de protocole d'entente ou à la Ville lorsqu'applicable. Est-ce que quelqu'un qui propose, s'il vous plaît? Jessica Rabier-Beaulieu, je vais vous proposer. Merci, Mme Rabier-Beaulieu. 4.7, octroi de contrat acquisition d'un véhicule utilitaire sport, VUS, pour le service du génie. Considérant que la Ville désire procéder à l'acquisition d'un véhicule utilitaire sport VUS pour le service du génie, considérant que le règlement de gestion contractuelle permet de donner un mandat à un courtier automobile relativement à ce genre de contrat, considérant que Patrick Lalande, votre courtier automobile Inc., a soumis un prix à la Ville pour un véhicule RAV4 hybride LEA WD 2024, considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en conséquence, est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Prestige Gabrielle Métropolitaine SEC au coût de 44 182,50 excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 4 mars 2024, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement financées par le Fonds de roulement et remboursable sur 5 ans au code budgétaire 22 300 00 724, projet 2024-01. Quelqu'un qui propose, s'il vous plaît? Daniel Doré, je propose. Il n'y a aucun lien avec M. Patrick Lalande et M. Lemaire. Exactement. Merci. 4.8, octroi de contrat, fourniture, assemblage et livraison d'appareils d'éclairage. Considérant que la Ville désire octroyer un contrat relatif à la fourniture, l'assemblage et la livraison d'appareils d'éclairage, considérant que la directrice du service des travaux publics a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Électricité Grimard, Système urbain, Michel Guimond, entrepreneur électricien, Agité Auré, entrepreneur électricien, les installations Pichette, Lorrain et Lumidaire. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant. On a Lumidaire Inc. à 44 450, Lorrain 991 Inc. à 44 737, Michel Urbain, Système urbain Inc. 53 770 et Michel Guimond, entrepreneur électricien 55 580. Considérant la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en conséquence, est dûment proposé unanimement d'octroyer le contrat d'entreprise Lumidaire Inc. au coût de 44 450, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 1er mars 2024, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement de budget 2024 et fonds verts au code budgétaire 02 340 00 521 et 02 340 00 149. En fait, ce projet de luminaire-là vient entériner le changement pour Bonnebook. Donc, vous savez qu'au Bonnebook, c'est des lampadaires en métal décoratif qui, maintenant, ne se réparent plus. Donc, on va venir uniformiser comme le restant de la ville. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Sandra, merci, je le propose. Merci au fond vert. Oui, Madame, merci, définitivement. 4.9, renouvellement du contrat relatif à la fourniture au transport d'abrasifs, considérant que la Ville, par la résolution numéro 248-08-2023, a octroyé le contrat relatif à la fourniture au transport d'abrasifs 2023-2024, TPSP 2023-052, considérant que la Ville peut renouveler le contrat pour la période du 1er mai 2024 au 30 avril 2025, conformément à la cause 3.4 du cahier 3 du contrat, considérant que la Ville doit faire parvenir l'adjudicaire à une résolution à cet effet au plus tard le 31 mars de chaque année d'option, considérant que la recommandation de la directrice du service des travaux publics, en conséquence, est dûment proposé de renouveler le contrat relatif à la fourniture et au transport d'abrasifs 2023-2024 à l'entreprise Uniroc Inc., et ce, conformément à leur soumission datée du 24 juillet 2023 au montant de 138 235, excluant les taxes applicables, d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au code budgétaire 02 330-00-622. J'ai besoin de quelqu'un pour proposer, s'il vous plaît. Merci. Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci, Mme Rabier-Beaulieu.
7 points. Modification de la résolution 202-06-2022 relative à l'autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations volet 1, restauration des biens patrimoniaux, considérant que par la résolution 202-06-2022, le Conseil municipal a autorisé la directrice du service de la bibliothèque et de la culture ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide aux immobilisations volet 1, restauration des biens patrimoniaux, et à signer tous les documents à cet effet, considérant qu'il y a lieu de modifier cette résolution afin d'indiquer le montant de l'aide financière demandée. En conséquence, il est dûment proposé de modifier la résolution 202-06-2022 afin d'indiquer le montant de l'aide financière demandée. Donc, on remplace le 4e paragraphe par ce qui suit. Considérant que la Ville désire obtenir une aide financière de 1 734 753 et que, conséquemment, il confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet si elle obtient une aide financière pour ceux-ci, y compris tout dépassement des coûts. Donc, c'est relatif à la maison et la grange du parc Gaffney Kennedy, qui est tous nos biens patrimoniaux. Donc, j'ai besoin de quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Isabelle Lapointe, je vais le proposer. Merci, Madame Lapointe. Non, on ne fait pas ça. Nous sommes déjà rendus à la période d'intervention, le point 8.1. J'aimerais savoir s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions. Je vais avoir besoin de votre nom et de la rue. La rue. Louis Auger, la rue Lalande. Oui. Ce serait juste pour savoir si ça a déjà été envisagé concernant l'aqueduc, l'installation de compteurs d'eau chez les gens qui sont desservis par l'aqueduc. Ça éviterait peut-être le gaspillage d'eau. C'est déjà en place, ça? Oui, Okay. C'est déjà en place. Puis, à chaque année, on voit ceux qui font ceux qui remplissent le piscine, vous le savez. Oui, une surutilisation. Okay. Puis après ça, ils voient l'extra sur leur compte de taxe. Donc, oui, c'est déjà en place. C'est bon. Assurément. Puis, tu sais, je vais être bien honnête avec vous, là. Moi, je suis conseillère municipale du district 5, donc je touche beaucoup le domaine de La Rochelle. Puis, il y a quelques années, c'était plus fréquent. Puis maintenant, je sais que les 2 derniers étés, il n'y a pas eu des manques comme on a déjà connu. Donc, les gens commencent à être très conscientisés puis à faire un petit peu plus attention aussi. Là, donc, Ma deuxième intervention, c'est concernant les panneaux de vitesse qui ont été mis sur Côte-Saint-Paul pour la zone d'A30. Y aurait-il moyen de faire déplacer le panneau de 50 qui ne soit pas vis-à-vis la rue que vous voulez protéger? Il est carrément vis-à-vis l'intersection. Okay. Puis les gens accélèrent avant parce qu'ils voient le panneau. Fait que c'était pour protéger les gens qui s'en viennent à pied de la rue Félan, c'est ça? OK. Fait que le panneau de 50, il est vraiment vis-à-vis l'intersection. S'il aurait été mis un petit peu plus loin, il me semble que ça aurait été plus adéquat. Là. C'est tout. Merci. Merci, M. Auger. Bonsoir. Alors, bonsoir. Mon nom est Marc Lalande. J'habite sur la rue du Refuge, dans le secteur sanctuaire. Je vais faire un peu de pouce sur l'intervention de M. Auger. Je m'intéresse beaucoup à l'eau. Et puis, avant de poser ma question, je veux juste mettre les choses en contexte. Vous savez que le gouvernement, le ministre des Finances a présenté son budget aujourd'hui. Il a même fait allusion au très bas niveau des réservoirs qui alimentent notre réseau hydroélectrique. Je suis bien fier, dans la dernière année, d'avoir réussi à baisser mon compte d'électricité de 33 %. Donc, je suis plus riche de 1 000 $ aujourd'hui, tout simplement en suivant les recommandations pour protéger nos ressources naturelles. Ce qui m'amène à vous parler de ma préoccupation. Alors, les bassins sont bas, mais vous savez qu'on vit quelque chose d'assez inusité au Québec cette année. On vit une sécheresse hivernale. Ce qui veut donc dire que la neige qu'on n'a pas reçue ou l'eau qu'on n'a pas reçue, bien, ça va venir qu'à manquer. Puis ça va affecter l'intégrité de la nappe phréatique. Ce qui veut donc dire que si on n'a pas un printemps plus pluvieux, puis c'est pas ce qu'on nous annonce, puis l'été s'annonce particulièrement chaud et sec cette année, on va se retrouver dans un déficit. Et puis les aqueducs et les puits vont payer.
Alors, ça fait déjà quelques années que ma femme et moi, on cherche sans se priver à réduire notre consommation d'eau. Puis je suis bien fier de dire qu'on l'a réduit de 72 Alors, on est arrivé ici il y a 5 ans, 140 tonnes d'eau. Une famille de 4 à Saint-Colomban, c'est autour de 400 tonnes d'eau potable qu'on consomme. Alors, nous, on était à 140, on est rendu à 40 tonnes. Mais on ne se prive pas. Alors, ma question, c'est quelles sont les intentions de la Ville pour contrer une pénurie éventuelle d'eau, puis qui toucherait probablement tous les citoyens, parce que si on en manque au niveau des aqueducs, ça veut dire que la nappe phréatique de tous ceux qui bénéficient des puits vont être aussi affectés. Point d'interrogation. Est-ce que je peux poser une question? Comment vous faites pour calculer le tonnage de l'eau que vous consommez, étant donné que vous êtes sur un puits? Je m'excuse, c'est complètement... Je le mesure. Je n'ai pas, un compteur, mais je décompose tous nos comportements. Alors, je sais combien, par exemple, ma laveuse consomme, mon lave-vaisselle. Je sais exactement la durée, pas à la seconde près, mais de nos douches. On ne prend pas de bain. Alors, je suis en mesure, compte tenu du débit à la minute, d'établir exactement combien on utilise. Et puis, j'ai une piscine qui contient 39 000 litres et je ne mets jamais une goutte de mon puits là-dedans. Je me sers de l'eau de pluie. Merci. Je me posais la question. Voyons, il y a une méthode que je ne connais pas. Merci. Alors, je répète ma question pour le bénéfice de tout le monde. Je voudrais connaître les intentions de la Ville face à un tel scénario qui nous assécherait tous le gosier. Bien, c'est sûr qu'on travaille beaucoup avec la conscientisation des citoyens qui ont l'aqueduc ou ils ont leur puits. C'est sûr que quand les gens ont leur propre puits, c'est un petit peu plus difficile parce que les gens gèrent leur propre eau. Quand c'est des aqueducs, on a des règlements au niveau de l'arrosage. On fait ils ont des temps d'arrosage. Il y a des choses qui sont interdites aussi, comme remplir les piscines et tout ça. Donc, c'est sûr que, si on regarde le puits qu'on va faire sur Félan, c'est un puits supplémentaire qui va venir combler les possibles manques là, que nous avons actuellement. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter d'autres choses, parce qu'on a aussi le plan d'action au changement climatique qui vient s'ajouter aussi, qu'on suit. Puis justement, on en parlait juste avant la séance. On doit se replonger, savoir, OK, on est rendu, puis qu'est-ce qu'il nous reste à faire pour faire en sorte d'améliorer, parce qu'on le sait, vous et moi, M. Lalande, que les changements climatiques sont de plus en plus, sont présents depuis des années. On en parle de plus en plus. Ça va prendre l'aide aussi des gouvernements pour se faire, là, assurément, au niveau des gouvernements provinciaux. Je pense qu'on a une équipe au conseil municipal qui est très à l'écoute, qui est très sensibilisée aussi à l'environnement, à l'eau également. Donc, puis je pense qu'il y a une responsabilité aussi de la population au niveau de la consommation à faire. Et si je ne me trompe pas, c'est vous qui avez fait un article dans le Colombanois aussi, un nouveau, je me souviens que je l'avais lu. Oui, un des 4 articles que j'ai écrits. Exact. Un toucher l'eau. Ça l'aide aussi la population qui en fait la lecture de prendre conscience. C'est sûr que je pense que c'est quasiment un à la fois, là, puis vous allez être d'accord avec moi, M. Lalande. Là, que... Alors, je suis tout à fait d'accord avec la conscientisation. Par contre, j'en ai pas vu encore. J'ai participé à l'écriture du plan d'action. Je n'ai pas vu encore des mesures concrètes pour conscientiser les gens. Bien, les mesures, en fait, au niveau de la réglementation, quand les gens... oui, mais ça, c'est en lien avec l'eau, je pense que... Est-ce que vous parlez justement en lien avec l'eau? Oui, avec l'eau. OK, c'est ça. Oui, l'eau potable. Par les produits, prendre l'eau. Effectivement. Je ne sais pas si vous voulez... Mais il n'est pas trop tard pour bien faire. C'est pour ça que je pose une question. Tout à fait. On est très, très ouvert, puis je suis contente de vous revoir, là, puis que vous puissiez amener ce sujet-là aussi, parce qu'il y a des gens qui nous écoutent en ligne. Mais il faut que vous sachiez qu'on a des règlements, comme je disais, au niveau de l'arrosage et remplissage. Ceux qui ont l'aqueduc sont quand même rigides et restreints. Oui. Donc, puis ça va dans l'application de la réglementation aussi. Mais je m'inquiète pour tous ceux qui ont des puits puis qui ne semblent pas obéir aux mêmes règles. Oui, je comprends. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose, Mme Rabie-Beaulieu? Peut-être un petit ajout. Là. Effectivement, j'avais précisé que M. Lalande avait participé à la création du PAC, donc il connaît bien les enjeux qui en découlent. Et je voulais également, effectivement, rappeler que la réglementation sur l'usage de l'eau a été
modifié dernièrement, donc resserré. Donc, ça peut permettre aux gens d'en prendre conscience et d'aller revisiter ce règlement-là. Je voulais dire aussi qu'on en tient compte dans les réflexions. C'est sûr qu'on ne peut pas s'avancer actuellement pour vous donner des pistes de solutions claires et établies, mais sachez que c'est une réflexion qu'on fait puis qu'on regarde aussi des solutions à des endroits où il y aurait peut-être plus d'eau, où on serait capable de réfléchir à comment on pourrait l'amener plus haut dans la ville. Mais là, c'est encore à l'étape de projet que je ne peux pas trop m'avancer, mais sachez que ça reste là et qu'on est conscient de la problématique. À la bonne heure, merci. Merci à vous, M. Lalonde. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oh. Oh. Ça va pas, un poisson. Bonjour, ici Roland Leduc, chemin Rivière-du-Nord. Au numéro 4.7, service de génie. C'est quoi ce service de génie? Ben, en fait, le service d'ingénierie, de génie, c'est tous ceux qui font tous les plans, ils travaillent pour... je ne sais pas si vous avez le terme exact, là. Oui. En fait, le service de génie, dans le fond, c'est le service d'ingénierie. Donc, c'est nos ingénieurs qui vont travailler sur tout ce qui est structure, plan de vie, qui demande un saut d'ingénieur. Donc, c'est chapeauté par un ingénieur puis des techniciens en génie civil aussi. Donc, ils se déplacent dans la ville. Ah, donc, il doit se déplacer. Oui. Puis souvent. Parce que c'est au goût de celui qui se promène d'avoir un VUS utilitaire sport. Oui. Est-ce qu'il choisit sa marque ou on lui donne un véhicule respectable? Bien, nous, en fait, on a fait le PTI, qui est le plan triennal d'immobilisation. Quand ça nous a été présenté par les travaux publics, nous avons demandé à ce que le prix soit plus bas. Donc, on a réussi à avoir une économie de 20 000 dans ce projet-là. Donc, c'est suite au programme triennal d'immobilisation. C'était une dépense qui était déjà prévue, puis on a un véhicule qui était malheureusement dû. Puis on va aussi avoir un directeur de l'ingénierie ou une directrice de l'ingénierie à venir également. Donc, c'est un autre poste qui se crée aussi. Ah, donc, c'est pas celui-là c'est pas cette personne-là qui a choisi son véhicule. Non. Ah, oui. C'est le service, c'est la directrice des travaux publics qui va en demande de soumission puis qui fait les démarches, ou le directeur général adjoint à ce moment-là. Bon. Fait que c'est pas un employé qui décide de son véhicule, si c'est ça votre question. C'est ça, pas mal. Prendre la balle au bon. En fait, le nouveau service de génie, c'est un nouveau service. Parce que dans la ville, dans les prochaines années, il va y avoir des projets d'envergure. Fait que la réflexion a été de créer ce service-là pour pallier au TP, pour faire la surveillance de travaux, la conception des devis pour les soumissions, ces choses-là. Pour revenir pour le véhicule, pour aller aussi en sens avec le PAC, c'est des véhicules hybrides. Aussi, peut-être le mentionner, là, il y a quelques milliers de dollars de plus. Je ne vais pas regarder, là, mais c'est une directive aussi avec les années qu'on a données, parce qu'au début, quand on est rentré en 2017, c'était les véhicules électriques qui étaient pratiquement invisibles. On avait des hybrides. Maintenant, on le demande dans la réflexion, dans le PTI, que les directeurs des services regardent les véhicules hybrides ou électriques, s'il y a possibilité. Ah bon. À propos, j'ai fait une demande la semaine passée, le mois passé. Oui. Je voulais avoir des stickers, des autocollants de Saint-Colomban. Et puis, il paraîtrait qu'il n'y en a plus. Non. Ça n'existe plus. C'est au ça de valeur parce que moi, j'en utilise un peu pour mettre ça sur des livres, des affaires de même que j'écris. Mais il n'y en a plus. Alors, je ne sais pas s'il y a possibilité qu'il en fasse ou je ne sais pas, là. Pour répondre à votre question, Mme Leduc, j'ai la directrice des communications, Mme Émilie Sénécal, qui vient me dire « On va en refaire. » Fait que, on va vous tenir au courant, là, quand ça va être Sinon, fait. j'en ai quelques-uns, si je ne me trompe pas, à la maison, fait que je vais vous les réserver.
On s'est parlé, M. Leduc m'a téléphoné hier, parce que la dernière fois, j'avais dit, je pense qu'il m'en reste encore 2 à la maison. Puis finalement, en fouillant, il m'en restait plus. Alors, si ça en reste... C'est très populaire, hein? Ils sont beaux. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Je pourrais vous gratter le mien. Non. Non, mais c'est correct, parce que j'en aurais besoin de 2. J'ai écrit des livres, puis ça se trouve sur Saint-Colomban, puis je voulais mettre l'autocollant sur mon livre. Alors, c'est pas pour tout le monde, mais ceux qui, des fois, peuvent en vouloir, c'est très représentatif, ils sont beaux. Et puis, en tout cas, s'il y en a, à un moment donné, j'en profiterai. Enfin, je vous remercie beaucoup. Vu que c'est des pièces rares, moi, je les laisse aller pour 20 chaque. Mais je vais regretter mes fonds de tiroir. Merci, M. Leduc. Ah! Il y a un spécial 2 pour 30. OK. Merci, M. Leduc. Merci. Et pour être pro-maire, ça va très bien. Ah, merci. Félicitations. C'est gentil. Si vous permettez, pour des fins de statistiques et de noter au procès verbal que les autocollants ne seront pas vendus, c'était une blague. Oui, c'est ça, oui. Parce que de toute manière, ça n'a pas été dit $, ça pourrait être 30 sous aussi. Mais ils sont vendus quand même. Je vais m'arranger avec. Oui. Bonsoir. Moi, j'ai pas de questions. J'ai un petit message pour vous, par contre. Oui. Donc, je me présente, Chantal. Je suis présidente de Amisha depuis juillet 2019. Mon mandat ainsi que celui de l'équipe viendront à échéance en juillet 2025. Nous tenons à vous aviser que malheureusement, nous ne solliciterons pas de nouveaux mandats. Sachant que la tâche s'avérera ardue, je suis un petit peu stressée parce que je suis émotive pour dire le message. Sachant que la tâche s'avérera ardue de trouver une nouvelle équipe, c'est pourquoi on en fait l'annonce aujourd'hui. Ceci étant dit, la demande de subvention 2024 sera la dernière pour l'équipe en place. Nous aimerions trouver une nouvelle équipe de bénévoles d'ici la fin de l'année pour pouvoir passer le flambeau pour 2025. Nous pourrons alors la seconder jusqu'à la fin de nos mandats en juillet 2025. Depuis juillet 2019, nous avons accompli de belles grandes choses, surtout une amitié qui durera au-delà de l'organisme. Depuis l'arrivée de l'équipe actuelle, nous avons stérilisé 860 chats et fait adopter 642. Nous croyons... Nous croyons avoir amené l'organisme à un autre niveau. Nous sommes maintenant reconnus comme organisme auprès du gouvernement du Canada. Une belle victoire puisque ce fut un travail ardu, mais nous avons réussi. Depuis notre arrivée, nous rêvions d'un emplacement permanent. Malheureusement, nous n'avons pu réaliser ce rêve. Serions-nous ici aujourd'hui si nous avions notre pignon sur rue? Je ne sais pas. Nous avons eu la chance d'avoir une quarantaine qui est disponible encore pour quelques mois. Pendant ces 5 années, nous avons offert gratuitement et bénévolement nos maisons, nos garages, nos véhicules, notre temps. Impossible de quantifier le nombre d'heures données, mais nous avons accompli notre mission avec tout notre cœur et, je crois, avec brio. Nous avons rencontré quelques embûches, la pandémie, les maladies, les adoptions difficiles, des cas lourds, mais nous avons toujours continué en souhaitant changer les choses pour eux. Ces chats qui sont errants, qui n'ont pas demandé à se retrouver dans cette situation. Nous tenons à remercier M. le maire ainsi que toute son équipe pour votre soutien et votre écoute. Peu d'organismes comme la nôtre ont la chance d'avoir été supportés par leur ville. Tout au long de ces années, nous avons fait de belles et merveilleuses rencontres auprès des citoyens qui nous ont supportés et nous l'avons apprécié grandement. Pour ma part, c'est grâce à l'équipe actuelle que j'ai continué ma mission si longtemps. Impossible pour moi de penser continuer sans elles. Elles sont des piliers pour l'organisme. Difficile de partir, mais nous devons le faire la tête haute avec toutes les réalisations que nous avons faites. On va continuer notre mission jusqu'au bout et j'espère profondément qu'il y a des personnes qui voudront continuer la mission d'Amisha, car nous avons définitivement prouvé qu'il répond à un besoin dans notre collectivité. On ne peut que vous remercier, Mme Leblanc et votre équipe, vraiment. C'est le cœur gros. Bravo. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle?
Non. Madame Sénécal, en ligne, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question en ligne. Bonjour, Jasmine Léger, chemin de la Rivière-du-Nord. Grande utilisatrice du Tacardéenne. J'ai entendu que certaines personnes trouvaient dangereux que leurs arrêts n'étaient pas sous des lampadaires. Le soleil commence à se coucher plus tard, mais peut-être faire la suggestion à l'organisation de revoir ça. Des fois, c'est quelques mètres plus loin où une autre rue aurait un éclairage. Merci et bonne soirée. Bien, en fait, Madame Léger, en ce qui concerne les lampadaires, c'est fait au niveau de notre ville, c'est au niveau des intersections, des courbes. Fait que là, si on vient ajouter un... Je ne sais pas si vous parlez des arrêts du TAC, j'imagine que oui. Du TAC, ça va devenir faramineux, le nombre d'arrêts que nous avons. Relocaliser les arrêts de quelques mètres. Oui, mais c'est parce qu'après ça, on décale les intersections. En fait, nos lampadaires sont situés à des endroits où il y a une intersection, donc entre deux rues ou des courbes. Puis ça, c'est fait par Hydro-Québec. C'est une demande qui, je crois, à moins qui serait quasiment impossible. Là. En fait, aussi, les arrêts du TAC sont situés de façon sur le territoire à desservir le plus de gens possible aussi. Fait qu'il y a une certaine stratégie. Puis souvent, où on appose des lampadaires, c'est souvent parce qu'il y a une plus grande zone de danger aussi. Fait qu'il peut y avoir une intersection, une coupe. Fait est-ce que c'est approprié de mettre un arrêt là avec quelqu'un qui attend? C'est toutes des choses qu'il faut évaluer. Okay. Donc, j'espère que ça répond à votre question, Mme Léger. C'est quoi que ce soit, vous pouvez communiquer avec votre conseillère municipale. Mme Ayla Scriven. Donc, merci. Ça fait le tour des questions. Ça fait le tour. Il est 7h56. Monsieur le maire, je vous salue. J'espère que l'écoute sera agréable. Et je vous remercie de votre présence. Je vous souhaite une belle soirée et on se revoit au mois d'avril. Je fais la levée de la séance. Quelqu'un pour proposer? Et je vous la propose. Merci beaucoup.